Alors, vous tenez vraiment à appeler ainsi vos deux jumeaux, monsieur Franchi? Oui, Paolo et Napoleone. Pardonnez-moi d'insister, mais ne craignez-vous pas qu'on y voie une provocation, étant donné la situation politique actuelle? Pasquale Paoli et Napoleone sont les deux plus nobles figures de la Corse. Alors appelons-les Paolo et Leone. Entendu, mon père. Paolo et Leone, en attendant des jours meilleurs. El Paolo ego te baptizo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Leone ego te baptizo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Viens avec moi, Giovanni. Non, il doit savoir. Mais ce n'est qu'un enfant, Girolamo. C'est un Sagona. Et un jour, c'est à lui que reviendra l'honneur de défendre mon nom. Il doit apprendre dès maintenant que le crime m'appelle la vengeance. Parle, Carlo, parle. Il faut que je sache. Il faut que tu parles. Parle, Carlo. Je t'en conjure. Qui est-ce? Oh, monsieur le baron, au lieu de le tourmenter, laissez plutôt votre fils se réconcilier avec Dieu. Le Seigneur lui-même sur la croix a pardonné à ses ennemis. Le Seigneur, pas mon fils. Blasphémé, monsieur le baron. Qui vous a prié de venir? Vous pouvez laisser votre fils se présenter devant Dieu sans avoir fait la paix avec lui. Il n'y a pas d'autre paix pour mon fils que de savoir qu'il sera vengé. Parle, Carlo. Qui est-ce? Dis-le-moi, qui est-ce? Domenico. Non, mon fils. Taisez-vous. Domenico. Quel Domenico? Le garde forestier. Celui est Franck. Ma femme m'avait prévenu. Alors aujourd'hui, moi aussi je suis allé à la fontaine. Je me suis caché, je l'ai vu s'approcher d'elle. Il a voulu la prendre dans ses bras. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Mais pourquoi le poignard, Domenico? Mais c'est lui qui a sorti son poignard le premier. Je ne voulais pas le tuer. Les Sagona ne pardonnent pas. Mon Dieu, on l'a tiré. Franchi! Je vous attends! Je suis Girolamo Sagona! Les Sagona. Je vais leur parler, Claudio. Non, laissez-moi. Claudio. Mon Dieu, les enfants. Occupez-vous-en avec Domenico. Non, viens. Où sont les armes? Par ici, suivez-moi. Livre-moi l'assassin de mon fils. Je sais qu'il est ici. Il n'est pas un assassin. Il a défendu l'honneur de sa femme. Prends garde. Si tu le protèges, c'est que tu approuves ce qu'il a fait. Non, je ne l'approuve pas. Mais c'est à la justice que je le livrerai. La justice? Quand on tue un Sagona, c'est un Sagona qui rend la justice. Livre-moi cet homme. Jamais. Vite, Domenico, vite, voilà. Oui, par ici. Prends bien soin d'eux, pour l'amour du ciel. Trouvez-moi Domenico. Il me le faut vivant. Allez.
Rosa, regarde. Il est malade, il respire mal. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Le ramener en ville. Il y a ici un médecin de Paris, le docteur Dupont. Mais les Sagones ont des espions partout. Ne crains rien, je me cacherai. Toi, va chez Orlandi de ma part et raconte-lui tout. Je reviendrai dès que possible, va. Que Dieu te protège. Dieu ne peut pas les abandonner et il me protégera moi aussi. À bientôt, ma bien-aimée. Arrête! Monsieur le baron, je... Vous voilà, commissaire. Vous arrivez un peu tard. Je me suis chargé de tout avec mes hommes. De tout? Que voulez-vous dire? Rentrez, vous autres! Une minute, il faut que je... Rentrez, c'est un ordre! Je vous expliquerai. Un soulèvement bonapartiste déclenché par les Franquis. J'ai dû intervenir avec mes hommes au nom de Sa Majesté le Roi. Mais vous ne pouviez pas! Je pouvais, je devais, commissaire. Les Franquis ont assassiné mon fils. Ils n'ont pas eu le temps de se réjouir. Les Franquis? Ils nous ont tendu un traquenard. Nous nous sommes défendus. Leur maison a brûlé. Ils ont tous péri dans l'incendie. Mais je... Ceci est bien clair, commissaire? Mais il faut que j'en réfère. Bien entendu. C'est votre devoir. Et je vous laisse le mérite de l'opération. Au besoin, j'en témoignerai moi-même. Un soulèvement réprimé, ça vous vaudra de l'avancement, commissaire. Monsieur le baron? C'est une idée extravagante. Je sais, mais je ne peux m'empêcher d'y penser. Tu crois vraiment que c'est mal? Non, chérie. Mais si cet homme revient le chercher? Il ne reviendra pas, Henri. La nuit où il nous l'a apporté, rappelle-toi, il a dit que l'enfant était seul au monde. Vous voyez, depuis cette nuit-là, il ne pleure plus. Comme s'il savait que son petit frère est guéri et sauvé. Mais moi, depuis cette nuit-là, je ne vis plus. Que peut-il bien être arrivé à Domenico? Pourquoi ne revient-il pas avec l'autre enfant? Orlandi. Toi, tu viens de là-bas. Je le vois sur ton visage, tu connais la vérité. Qu'est-il arrivé à Domenico? Parle. Oh, Henri, c'est Dieu qui nous l'a envoyé. Rappelle-toi comme nous avons souffert parce que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Et puis il est un peu à nous puisque tu l'as sauvé. Emmenons-le avec nous à Paris. Nous verrons au moment de partir. Mais il ne reste que 2 jours avant notre départ. Eh bien, si l'homme n'est pas revenu d'ici là... C'est vrai, Henri? On l'emmènera? Oh, tu me le promets? Je te le promets. Oh, Paolo, Paolo, mon petit enfant. Nous avons retrouvé son corps au bord de la mer. Mais ce n'était pas un accident. Il a été abattu de 2 balles dans le dos. 2 balles de sa gorge. Qu'est devenu l'enfant? Personne ne le sait. Il a dû tomber à la mer avec Domenico. On ne l'a pas retrouvé. Nous n'avons plus que toi, petit Léoné Franchi. Tu ne peux le savoir, mais un jour ce sera à toi de faire justice. Je te garderai jusqu'à ce jour pour que s'accomplisse ta vendetta. Tu vengeras ton frère, ta famille et tous les tiens. Je le jure pour toi, au nom de ceux qui sont morts. Jamais, depuis tant d'années que j'ai l'honneur de présider aux destinées de la faculté de médecine, je n'ai diplômé un jeune homme aussi riche des talents les plus prometteurs. Paolo Dupont, suivant l'illustre exemple paternel, a voulu consacrer sa vie à un idéal qui fait de notre profession une croisade, celle de la lutte contre le mal avec les armes de la science et de la compréhension humaine. Et tous ici, nous nous souviendrons avec émotion d'avoir fêté de concert avec lui cette heureuse journée de sa promotion. Merci. Qu'attends-tu, petite sœur? De quoi veux-tu parler? De cette coutume étrange qui veut que les amoureux s'embrassent dans les occasions solennelles, c'est-à-dire dans toutes les occasions.
Ne plaisante pas. Tu sais, je l'aime pour de bon. Nous nous en étions tous aperçus. Même maman. Je suis presque jalouse de son succès, il m'oublie. Alors vas-y, rappelle-lui ta précieuse et ravissante présence. Paolo. Merci, Gabriel. Mais était-ce à toi de m'embrasser la première? Et qui donc alors? Le professeur Perrier? Non. Les deux êtres les plus merveilleux qui soient. Mes parents. Merci, monsieur le professeur. Je n'ai rien fait d'autre que de laisser parler mon cœur. C'est à vous deux que je dois tout. Nous aurions dû faire encore davantage pour un fils tel que toi. Mes amis, je crois que c'est le moment de lever nos verres. À la salute! À ta santé! Je veux encore boire à la tienne, père. D'accord. Et puis non, assez bu. Je ne veux pas que ta main tremble. Pourquoi? Elle n'a pas tremblé aujourd'hui. Vasco, Gaspard, dites-lui. C'est vrai. Il a fait détaler les gendarmes comme si c'était une bande de... Bravo! Tu avais vu comme il s'est battu? Il n'a plus rien à apprendre. Absolument rien! Dis donc, qu'est-ce que tu fais là, toi? Moi aussi, je veux boire à la santé Pas de Léon. question, retourne avec les femmes. Allez! Bon, alors, puisque tu as donné une leçon aux gendarmes, maintenant tu vas me montrer ce que tu vaux. Bien. T'es préparé une surprise. De quoi s'agit-il, père? Tu vas le savoir tout de suite. Gaspare, Vasco, aucun de vous a-t-il jamais réussi à me battre? Répondez. J'ai donc choisi pour toi l'épreuve où je suis le plus fort. Tu veux donc m'humilier? Peu importe ce que je veux. En attendant, ne t'imagine pas que je vais me laisser battre par toi. Allez-y, amenez les chandelles. Ah, maintenant à toi. Bravo, Léon! Pardonne-moi, père. Bien joué. Et surtout, ne crois pas que ça me fasse plaisir. Voilà de quoi prendre ta revanche. J'y compte bien. Et vas-y, choisis, Léone. Ah. Qui va s'y coller? Pourquoi moi? Pourquoi toujours moi? Une autre fois, pas toujours les mêmes. Alors, Vasco! Regarde-moi ça. Je suis prêt. Qu'est-ce que tu dis de ça? Allons, remets tes mains à l'arbre, Vasco. Non, 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 j'ai trop peur. Prête! Encore toi? Je suis volontaire pour Léoné. Et tu crois que ça va l'aider? Tire, Léoné. Vas-y. Je crois que cette fois, c'est moi qui l'ai battu. Hein, Gaspare? Qui sait? Allons voir. Ouais, c'est ça, allons voir. Aucune erreur, cette manche est à moi. Tu as perdu, mon gars. Alors, Vasco, ça va mieux? Ça va mieux, merci. En somme, nous avons gagné chacun une manche, on va faire la belle. Mais attention, cette fois, je suis bien décidé à vaincre. Non, la lutte, non, pas avec toi. Tu as peur? Tu m'as appris à ne jamais avoir peur de rien. Vas-y, Léoné. Vas-y, Léoné. Attention, Léoné. Reste tranquille, t'énerve pas, Marielle. Paolo, qu'est-ce que tu as? Vas-y, Léoné, allez. Ah, vas-y, Léoné. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Ah. Ah,
Non, merci, non, je me relève tout seul. Bravo, Léoné. Allez, à boire. Vasco, c'est les une chevaux. bonne idée. Tout de suite. Pardonne-moi, Frank. Oh, pourquoi? C'est moi qui t'ai voulu ainsi. C'est moi qui t'ai voulu le regard plus précis et la poigne plus solide que la mienne. Plus de force et plus de courage que je n'en ai jamais eu. Car tu vas en avoir besoin, mon petit. Maintenant, ton heure est venue. Ça vient, ces chevaux? Où allons-nous, Père? Cette nuit est ta nuit, Léon. Il est temps que tu apprennes la vérité. Oui. Tiens. Au vainqueur! Vive et à votre santé à tous! Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ces phénomènes? Il s'agit plutôt d'impressions très vagues, comme celles qu'on ressent dans les rêves. Par exemple, vous n'allez pas vous moquer de moi? Mon cher collègue, mais nous sommes entre médecins. Eh bien, voilà, parfois, il me semble chevaucher vers un danger qui m'attire. Le vent qui me fouette vient de la mer. Je ferme les yeux et j'entends des coups de feu et des cris. Et quand j'ouvre à nouveau les yeux, je reconnais à peine les murs de ma propre chambre. Si je comprends bien, c'est comme si tu te dédoublais. Exactement. C'est comme si je me regardais vivre une vie entièrement différente. Non, plutôt comme si je vivais la vie d'un autre. Paolo, tu te sens mieux maintenant? Parfaitement bien, maman. Gabriela, tu m'avais promis une valse. Eh bien, que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que personne ne danse plus? Mais tu ne crains pas que... Oh, on verra bien qui a la tête la plus solide. Tu ne crains pas que ce soit grave, Henri? Le professeur Perrier exclut cette idée. Absolument. Peut-être faut-il accuser la fatigue des examens. Non, Paolo est un garçon tout à fait normal, qui a seulement une grande puissance d'imagination, et voilà tout. Tu sais, Paolo, que tu m'avais terriblement peur. Et toi, tu sais que tu es en train de me faire une déclaration d'amour. Puisque tu ne te décides pas, il faut bien que je commence. Voilà pourquoi je t'ai dit que cette nuit était ta nuit. Tu es le seul survivant de ta famille. Et c'est à toi de la venger. Je le ferai. J'ai porté bien longtemps ce secret dans mon cœur. Et j'ai dû me faire violence pour te le révéler. Tu es pour moi plus qu'un fils. Et un père n'arme pas la main de son fils contre un ennemi aussi puissant et implacable. Tu es seul, mais tu as un avantage sur eux, ils ignorent que tu existes. Tu es comme un fantôme qui revient afin que soit respectée la loi sacrée de la vendetta. Cette loi qui ordonne « tue celui qui a tué ». Je le ferai. Jure-le. Là. Là où ta mère est morte sur le corps de ton père. Je le jure. Et Frankie était heureux cette nuit-là. Et aussi tous ceux de leur clan. Il ne suffit pas de tuer les Sagones. Avant, il faut qu'ils souffrent. Comme le chacal qui voit s'approcher lentement l'ombre de l'aigle qui s'apprête à fondre sur lui. Ils se croient les maîtres du pays, mais ils apprendront à trembler. Alors seulement ils sauront qui tu es, mais il sera trop tard. L'instant d'après, tu les tueras. Arrêtez! Docteur! Docteur! Non, non, ce n'est rien. Je peux très bien continuer. C'est moi qui ne peux plus continuer. J'apprécie ta générosité et je me déclare à jamais ton obligé. S'il en était ainsi. Mais auparavant, tu me dois quelque chose. Si tu y tiens vraiment. À bas Bonaparte et vive la Corse. Et t'es content maintenant? Très content. Ami comme avant. Plus qu'avant. Tu n'aurais pas pu proclamer ça hier au cercle? Ça nous aurait évité de nous lever avec le soleil. Vous permettez? Merci, docteur Dupont.
En somme, dorénavant, il vaut mieux ne pas parler de la Corse, non? Peut-être avons-nous tort de l'aimer trop, notre île. Nous sommes obstinés, rebelles, violents. Mais nous ne connaissons ni la trahison ni la lâcheté. Chez nous, on ne vole pas, on n'escroque pas. Et celui qui tue sait qu'il devra affronter la vendetta. Et jamais il ne cherchera à la fuir. Nous avons le cœur inébranlable comme nos rochers. Et les yeux limpides comme notre ciel. Sais-tu, Giovanni, que devant tant de poésie, je ne peux que m'incliner? Paolo, qu'est-ce que tu as? Hein? Rien du tout, j'écoutais. Vous connaissez la Corse, docteur Dupont? Non, mais ce que vous m'en dites me donne envie de la connaître. Et puis, ça éveille en moi quelque chose qui dort dans mon cœur. Peut-on éprouver la nostalgie d'un pays où on n'a jamais été, d'hommes que l'on n'a jamais connus? Comment t'appelles-tu? Paolo. Paolo, tu as un nouvel ami. Giovanni Sagona. Voulez-vous vous rafraîchir? Quelle merveilleuse mélodie. Mais c'est une vieille complainte de mon pays. D'où la connais-tu? Je n'en sais rien, je l'ai apprise comme ça. Sans doute parce que je l'ai entendue quelque part. Tu ne pouvais pas me faire une plus agréable surprise. Surprise? Mais depuis que vous vous connaissez, Paolo ne parle plus que de la Corse. Ah, la Corse, c'est toute ma jeunesse, c'est le pays merveilleux. Les femmes sont jolies en Corse. Oui. Oui, mais sur ce point, j'ai trahi ma patrie. Pourquoi? Ma fiancée est anglaise. Edith Elliot. C'est la petite fille de l'unique vice-roi britannique qu'a jamais eu la Corse. Un ennemi des plus charmants. Et qui est devenu un ami sincère de mon pays. J'y retourne dans quelques jours pour accueillir Edith. Et je serai heureux de lui présenter le meilleur ami que j'ai jamais eu. Paolo. Tu pars, Paolo? Mais tu ne nous as jamais parlé de ce projet. Excusez-moi. J'allais justement le faire. Et je me réjouis que Giovanni m'ait offert de m'emmener dans sa famille. En Corse, c'est nous qui sommes reconnaissants à l'invité qui honore notre maison. Je suis vraiment désolé, baron Sagona, mais Paolo ne peut accepter. Pourquoi? Et ton service à l'hôpital? Mais il commence seulement dans 2 mois. Et puis, tu sais bien que nous avions d'autres projets pour cet été. Si Paolo les a oubliés, c'est qu'ils n'ont pour lui aucun intérêt. C'est mon avis. Vous voudrez bien m'excuser. Mais si l'on est ainsi, n'en parlons plus. Non, Giovanni. À moins que vous n'ayez un autre motif. Non, il n'y a pas d'autre motif. Alors je t'accompagnerai, comme je te l'ai promis. Pardonnez-moi, père. Mais je désire ce voyage plus que n'importe quelle autre chose au monde. Et ça ne change rien au projet, d'ailleurs. N'est-ce pas, mère? C'est bon, comme tu voudras. Et toi, Gabrielle? Je me consolerais de ne pouvoir t'accompagner. Gabriella. Il vaut mieux le laisser s'en aller, petite sœur. Les purs sangs regiment sous un mort trop dur. Je vous suis infiniment reconnaissant. Moi aussi. Bien le bon, j'arrive. Marco, Giuseppe, allez! Vasco! Que fais? Tu diras à tes maîtres, les Sagona, que je réserve le même sort à quiconque vole les troupeaux des pauvres. Tu n'auras même pas besoin de parler. Allez! Non! 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 Entrez, je vous en prie. Merci. Raoul! Luigi! Notre maison est désormais la vôtre, docteur Dupont. Voyez-vous, je trouve la Corse encore plus belle que dans mes rêves. Il était temps que tu reviennes. Mes neveux, Luigi et Raoul Sagona, accompagnent le docteur Dupont jusqu'à sa chambre. Le voyage a dû le fatiguer. Bien sûr, bien sûr. Paolo. Merci.
Monsieur le baron. Et regardez. Qui t'a fait ça? Parle. Toujours le même, l'homme au masque. Luigi, conduis le docteur à sa chambre. Oui, mon oncle. Mais il faut soigner cet homme. Cela peut attendre. Non, non, je vais tout de suite chercher ma trousse. Je vais avec lui. Maintenant, parle. Ils ont tué Goro. Et pendant que ces hommes faisaient ça, il a dit qu'il ferait la même chose à tous ceux qui volent le bétail des pauvres. Car à toi, si tu le répètes, ta âme qui vive. Je l'ai déjà prévenu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Depuis quelque temps, il se passe ici des choses étranges. Je te raconterai. Il nous tardait que tu reviennes. Il aurait mieux valu que tu reviennes seul. Tu dis ça pour Paolo? Mais c'est mon meilleur ami. Il n'est pas de la famille. Attention. Aidez-moi à le tenir. N'ayez pas peur, ce ne sera pas long. Non, non. Il semble que notre terre ait voulu te montrer tout de suite son visage le plus cruel et le plus violent. Mais avec ce S, le S des Sagona, nous marquerons au visage tous ceux qui osent nous défier. Disons plutôt que justice sera faite. Attachez les chevaux! Un joli coup, hein, Léone? On va les entendre, les Sagona! Pas vrai? La première chose à faire est de savoir si ces bandits sont bien de vulgaires voleurs de bétail. Personne n'en doute, capitaine. Et si ces gens étaient poussés par d'autres motifs? Quel motif? Il pourrait s'agir d'une bande reconstituée par Orlandi, puisqu'il paraît qu'il est toujours là-haut, caché dans ces montagnes. Oui, comme un vieil hibou qui a peur de la lumière. Non, je n'y crois pas. Et puis ce serait lui qui dirigerait les opérations, alors que l'homme au masque est un tout jeune homme. Oui. Je ne suis pas de ce pays, mais vous, messieurs, si. Où voulez-vous en venir? À ceci, qu'il doit exister un indice qui permette d'identifier ce mystérieux vengeur. Mais qui vous dit qu'il s'agit d'une vendetta? Une vendetta. C'est ridicule. Tout à fait exclu. La région est tout à fait tranquille, à l'exception de ces attaques contre les gens et les propriétés des Sagona. Nous n'avons pas d'ennemis? Les puissants et les riches ont toujours des ennemis. Et peut-être que dans le passé... Nous n'avons plus d'ennemis, et depuis de nombreuses années. Monsieur le préfet, qui a fait toute sa carrière ici, peut en témoigner. Oui, oui, c'est la vérité. De toute façon, capitaine, si nous demandons l'assistance de la gendarmerie, ce n'est pas pour parler du passé. De tels délits ont sûrement une raison. Capitaine, c'est nous qui sommes responsables de l'ordre. C'est donc à nous qu'il appartient de mettre un terme à l'activité de ces bandits. Et il est grand temps. Sinon, nous irons nous-mêmes avec nos hommes, comme autrefois. Et je me demande bien ce que nous attendons. Vous ne prétendez pas faire la loi vous-même? Et qui nous en empêchera? Vous? Oh. Monsieur le baron, je vous promets mon concours le plus entier. J'y compte bien. Entrez. Je te dérange? Oh non, viens, Giovanni. Alors ta lettre pour Paris est prête? Oh non, j'ai tellement raconté que je ne sais pas par quel bout commencer. Et ce que nous allons faire ce soir, tu auras encore plus de mal à le raconter. Pourquoi? Je t'ai déjà emmené à la chasse et à la pêche. Ce soir, nous allons découvrir un autre aspect des ressources locales. Qu'est-ce que tu me réserves? J'en ai parlé à Lando Admimo et il nous a préparé une surprise. On réfléchit à notre situation à tous les deux. Célibataire et heureux. Et à la veille de perdre cette chose magnifique qu'est la liberté. Encore, moi, j'ai une excuse. Edith est si fabuleusement riche. Oh, pardonne-moi, j'oubliais que tu es un idéaliste. Quel handicap dans la vie. Ces deux-là, vous ne les connaissez pas. Celle qui rit, c'est Josette. Et celle qui apprendra à rire, c'est Lina. Elle fait des manières pour l'instant, mais... C'est toi qui lui apprendras. Moi, j'ai pas envie de me fatiguer. Tu aimes le vin, Josette? Moi, j'aime tout ce qui est bon.
est beau. Ça, au moins, c'est net. Allez. Merci, mon bon Lando. Et fais bonne garde. Tiens. T'as bien jolies épaules. C'est vrai? Assieds-toi, Paolo. Et toi, Lina, tu ne manges pas? Tu crois pas qu'il est un peu tard pour faire des manières? Non. Je n'ai pas faim. Ni soif? Docteur, soignez-moi cette malade. Pourquoi trembles-tu? Tiens. Et tu n'as pas à avoir peur. Bois, Lina. Oh, mais le spectacle devient intéressant. Courage, Paolo, c'est plus excitant qu'à Paris. Lina, je ne te veux pas de mal. Laissez-moi m'en aller. Ayez pitié, j'ai dit oui à Lando parce qu'il m'a promis que si je venais, on ne confisquerait pas à mon père son morceau de terre. Mais je ne peux pas. Je vous en supplie, je veux partir. Non! Tu as accepté de venir. Reste! Va. Paolo! Va. Où vas-tu? Paolo! Je ne te voyais pas sous ce jour à Paris. À Paris, je n'étais qu'un petit provincial de passage. Ici, je suis le maître. Le maître, tu entends? Je peux repartir dès demain si tu veux. Mais non, ne fais pas l'idiot. Ce n'est pas cette petite sorcière qui va nous gâcher la soirée. Ici, vois-tu, nous considérons certaines choses sous un tout autre angle. Alors excuse-moi. Amis comme avant, pas vrai? Lina et son père seront-ils privés de leur terre? Oui ou non? Cette question-là regarde nos intendants. Mais c'est à toi que je le demande, puisque tu es le maître. Puisque ça a l'air de te faire tellement plaisir. Eh bien, c'est d'accord. Merci. À tout à l'heure. Enfin. Mais dis donc, ils sont tous comme ça à Paris? Oh, il vaut mieux passer par les collines comme en venant. Je préfère aller tout droit. Si vous y tenez. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a par là? Rien. Que voulez-vous qu'il y ait? Il va passer par les ruines. Il a pas froid aux yeux, le petit docteur. Qu'est-ce qu'il en sait, lui? C'est des histoires qui ne le regardent pas. Tu y étais cette fameuse nuit, toi? Qu'est-ce que tu fais là? Ils n'oseront jamais venir me chercher par ici. Ils ont bien trop peur. Pourquoi? C'est là qu'était la maison des Franchi. Il y a longtemps, ils ont tous été massacrés. Massacrés? Ils étaient les maîtres aussi, mais ils venaient en aide aux pauvres gens. Et les Sagones les haïssaient. Regardez, là! Il n'y a rien. Rien d'autre qu'une branche qui s'agite. Non. C'est moi qui ai peur maintenant. On ne devrait jamais parler de ces choses-là. Adieu. Milady. Oh, deux à la fois. Oh non, monsieur, suis-je donc devenue si vieille? Milady, vous êtes de plus en plus jeune. Mais c'est Edith.
Tu te souviens d'eux? Oh, bien sûr. En fait, c'est nous qui ne vous reconnaissons pas, Miss Edith. Comment avez-vous fait pour devenir si belle dans un pays où il n'y a jamais de soleil? Prends-en de la graine. Tu étais loin d'être aussi galant tout à l'heure au port au moment d'accueillir Edith. J'espère qu'elle me donnera au plus vite une occasion de me rattraper. Oui, mais pas trop tôt. En tout cas, pas ce soir, ni même demain. Pour l'amour du ciel, laissez-moi remettre rond dans cette vieille baraque. Est-ce tellement utile? Edith n'a aucune raison de s'attarder ici. La maison des Sagona lui est grande ouverte. Merci, Giovanni, mais vraiment rien ne presse. Et maintenant, oserais-je vous demander de nous laisser nous reposer? À bientôt, Giovanni. Mon père a hâte de vous présenter ses hommages. Vous le remercierez de ma part. Oh, et transmettez-lui, je vous prie, toutes mes amitiés, s'il se souvient encore de moi. Oh, s'il s'en souvient. Il prétend que vous êtes la seule personne dont la présence le mette de bonne humeur. Dois-je prendre cela comme un compliment? À bientôt. À bientôt. La grille. Edith. Ne me le demande pas, tante. Quoi donc? Est-ce que tu allais me demander si je suis heureuse? Vous vous connaissez encore trop peu, Giovanni et toi. Vous n'étiez que des enfants. Oh, ma tante. J'espérais tant de cette rencontre. Dis la vérité, chérie. Tu as trop lu de romans d'amour au couvent, hein? Pourquoi? L'amour n'existe que dans les romans? My heart is a longing for my land, the land where a dream can come true. No place on this earth could be fairer, sweet countryside fairer than you. And my heart also longs for the love that was meant just for me, only me, only me. Maybe I will find him tomorrow and banish my sorrow, for to my heart he'll have the key. In the land of my dreams, this could come true. There you would know that I'm waiting for you. Taisez-vous, nous vous ferons qu'un mal. Au secours! Lâchez-moi! Non! Vite, dépêchons-nous. Oh! Lâchez-moi! Au secours! Au secours! Au secours! Paolo. Paolo. C'est à toi, joue. Encore une de tes visions. Rêve, rêve, Paolo. Et nous, pendant ce temps, on gagne la partie. Une voiture à cette heure-ci? Vous attendez quelqu'un? Non, personne. Je vais voir ce que c'est. Edith! Edith a été enlevée. Comment t'appelles-tu? La chatte sauvage. Mais taisez-vous! Pourquoi Léoné t'a amené ici? Mais qui est Léoné? Crois-tu vraiment que j'ai commis une erreur? Oui, et une grave erreur. Tu n'avais pas à agir de la sorte.
Tu aurais dû attendre qu'elle soit la femme de Giovanni Sagona pour t'en prendre à elle. Souviens-toi que la vendetta est une loi implacable mais juste, et fondée sur le sens de l'honneur. Sans doute. N'empêche qu'on lui rira au visage à Giovanni Sagona quand tout le monde saura qu'on lui a soufflé sa fiancée. Comme ça, à sa barbe. C'est pour ça que tu l'as fait, n'est-ce pas? Oui. Je veux qu'il perde sa dignité. Avant de perdre la vie. Nous allons la relâcher. Tu ne parles pas sérieusement? Ce serait de la folie furieuse. Elle sait où nous sommes, elle nous a vus. Elle racontera tout. C'est vrai, ça. C'est trop dangereux, elle nous trahira. Au moins sans compter qu'on peut faire payer une rançon. Sa famille est riche. Non. Non, pas de rançon. Et je vous garantis qu'elle ne parlera pas. Va me la chercher. Miss Elliot. Venez. Notre chef veut vous voir. Parce que ce n'est pas vous le chef, celui qui a organisé mon enlèvement. S'il vous plaît. Pourquoi l'as-tu amené ici? Reste avec les femmes. C'est pas mieux comme ça? J'aurais dû être sacristain. Asseyez-vous, Miss Edith. Non, je préfère rester debout. Votre grand-père, Sir Gilbert Elliot, ne souffrait-il pas quelquefois d'une vieille blessure à l'épaule? En effet. Et alors? Il ne vous a jamais raconté comment il a été blessé? Si. Dans une embuscade quand il était vice-roi de Corse. En quels termes parlait-il de l'homme qu'il avait blessé? Je ne comprends pas. Comment l'appelait-il? Un bandit, peut-être. Non. Un partisan corse. Et cet homme, c'était vous? Oui. J'étais encore un gosse à cette époque-là. Mais les sentiments qui nous animaient alors n'ont pas changé, quel que soit le nom que nous portons. Même si on nous appelle des bandits. Mais pourquoi m'avez-vous enlevé alors? Je suis anglaise, je n'ai plus de famille là-bas, et je suis venue ici comme on retourne au pays natal. Je vous conseille de repartir. J'ai coutume d'agir à ma guise. Mais j'oubliais que c'est vous qui commandez maintenant, puisque je suis votre prisonnière. Non. Vous êtes libre. Nous avons commis une erreur, nous la réparons. Très intéressant. Et quelle est la rançon? Vous voyez bien qu'elle est prête à payer. Mêle-toi de ce qui te regarde. Vous serez raccompagné jusqu'en un point où vous trouverez facilement votre route. En échange, je vous demande une faveur. Oubliez tout. Là, vous m'en demandez un peu trop. À défaut d'oublier, promettez-moi de ne jamais en parler à personne. Et si je refusais? Imaginez que vous soyez à ma place. Que feriez-vous? C'est bon. Vous avez ma parole. Merci. Je suppose que c'est vous qui me raccompagnez? Oui, mais pas maintenant. Reposez-vous d'abord. Vous partirez demain au lever du jour. Bonne chance à tous! Bonne chance, mademoiselle. Et surtout, n'oubliez pas mon conseil. Retournez chez vous dès que possible. Je regrette, mais je n'ai aucune raison de repartir. Je me suis pourtant juré de ne pas vous le demander. Quoi? Pourquoi portez-vous ce masque? Pourquoi vous cachez-vous? Un jour viendra enfin où je pourrai l'enlever. Quand? Quand ma mission aura été remplie. Il y a tellement de haine dans votre voix. C'est le seul sentiment qui m'anime. C'est étrange. Adieu. Dites-moi au moins votre nom.
Allez. Nous n'avons rien vu. Et vous? Mon capitaine, regardez! Eddie! Vous n'êtes pas blessé? Eh bien, parlez. Nous vous cherchons depuis hier soir. Que s'est-il passé? Vous voyez, ils m'ont relâché sans avoir touché un seul de mes cheveux. J'en suis ravi, mais tout cela est bien vague. Où sont les hommes qui vous ont enlevé? Comment le saurais-je? Voilà 2 heures que je chevauche toute seule. Enfin, combien étaient-ils? Avaient-ils des armes? J'étais dans un tel état de nerfs, j'étais incapable de voir quoi que ce soit. Eddie! C'est bon, nous nous passerons de vos renseignements. Luigi, Raoul, prenez 6 hommes et escortez Miss Elliott jusqu'à la maison. Ah, notre invité, le docteur Dupont. Nous n'avons toujours pas de nouvelles de lui. Peut-être n'a-t-il pas le courage de vous avouer la vérité? Je suis presque certaine qu'il a rencontré là-bas une autre femme. Oh, mais voyons, c'est absurde. Pourquoi? Peut-être ne m'a-t-il jamais vraiment aimé, mais moi si. Et je ne me résignerai pas. Je ne renoncerai pas à lui. Écoutez-moi, vous vous tourmentez autant que moi, je le sens bien. Nous n'allons tout de même pas rester ici sans rien faire, à attendre Dieu sait quoi. Il faut aller le retrouver. Vous parlez sérieusement? Oui. Persuadez votre mari de nous accompagner. C'est le seul moyen de savoir la vérité. Et si mes soupçons sont injustes, Pablo me pardonnera. Nous rentrerons tous ensemble. Je suis si malheureuse. Je vous en supplie. Je ne peux plus supporter cette épreuve. Entendu, ma chérie. Comptez sur moi, j'en parlerai à Henri. Merci. C'est vrai ce que m'a dit Giovanni? Que vous n'êtes pas corse et que c'est votre premier séjour ici? C'est exact, oui. Mais pourquoi? J'ai eu une curieuse impression la première fois que je vous ai vu. Vos yeux, votre voix, c'est comme si je vous avais déjà rencontré. Ça ne vous dérange pas? Non. Merci. Mesdames et messieurs, Le baron Sagone désire vous parler. Comme chaque année, nous sommes réunis ici pour commémorer le jour où un roi de France accorda le titre de baron à un Sagone, afin de le récompenser de son absolue fidélité envers la grande patrie française et la Corse. Mais aujourd'hui, cet anniversaire prend un éclat particulier, car il me donne l'occasion de vous annoncer le prochain mariage de mon fils Giovanni avec Miss Edith Elliott. Je lève mon verre au bonheur des fiancés. Au bonheur des fiancés! Eh bien, Eddie, on nous regarde. Est-il permis d'embrasser la fiancée?
Je comprends votre émotion. Giovanni, je te présente mes félicitations. Nous les acceptons. Pourquoi l'avez-vous fait sans me prévenir? Mais Edith, nous pensions que la surprise te ferait plaisir. Parce que toi aussi tu savais. Tout a été décidé en plein accord avec votre tuteur de Londres. Personne ne me forcera la main au risque d'un scandale. Pourquoi vous révoltez? Notre mariage n'est-il pas décidé depuis des années? Qu'est-il arrivé de nouveau qui ait pu changer vos projets? On nous attend. Rien. Edith n'est plus la même depuis quelques jours. Faites en sorte qu'elle ne commette pas d'erreur irréparable. Et tâchez de lui faire comprendre qu'il n'est absolument pas question de faire marche arrière. Si je vous disais que je ne vous aime pas. Trop tard. Pour tout le monde ici, vous faites déjà partie du clan Sagone. Et vous? Vous m'aimez? Qui sait? Je vous désire. Vous me plaisez. Vous m'épousez avant tout parce que je suis une Elliot. Les Sagone sont aussi nobles et aussi riches que les Elliot. Non, vous serez ma femme parce qu'il en a été décidé ainsi. Et il en sera ainsi. On n'est pas payé assez cher, vu que maintenant il est question de risquer sa peau, de jour comme de nuit. Les Sagone sont marqués. Oui, et la main qui les a marqués approche inexorablement. Vous allez vous taire, oui? Ben avancez, bon Dieu. Un moment. Il y a là-bas quelqu'un qui n'a pas l'air de s'amuser du tout ce soir. C'est un ami. Nous avons des devoirs envers lui. Vous venez? Elle cédera. Tu ne danses pas? Non. Pourtant, il ne manque pas de jolies filles qui ne demanderaient pas mieux. Je sais pourquoi tu ne danses pas. Pour ne pas faire de peine à ta petite Gabrielle. C'est beau d'être fidèle. Saviez-vous, Edith, que Paolo sera bientôt un heureux époux? J'ai eu le plaisir de rencontrer Gabrielle, là. C'est une créature exquise. Si je ne vous avais pas, je l'envierais beaucoup. Giovanni, je doute que cela ait le moindre intérêt pour Edith. Au contraire, tu es trop taciturne et trop modeste. Tenez, je suis sûr qu'il vous a caché ses dons de virtuose. Allons, tu ne vas pas nous refuser ce plaisir. Edith, insistez, vous aussi. Monsieur le baron, votre père désire vous parler. Essayez de le convaincre. Excusez-moi. No place on this earth could be fairer, sweet countryside fairer than you. Par ici. In the land of my dreams. Ne bougez pas. Je
vous en prie, du calme. N'approchez pas des fenêtres. Maintenant, à votre tour, les Sagona. Paolo, mais qu'avez-vous? Que me cachez-vous? Où avez-vous entendu cette chanson? Je ne sais pas. Je vous jure et dites que je ne sais pas. C'est lui, l'homme au masque, celui qui mène la bande dans toutes les attaques. Mais il était seul, as-tu dit? Et vous l'avez laissé échapper. Tu peux être fier. Un homme seul. C'est un démon. Monsieur le baron! Monsieur le baron, Lando est mort. Il avait un pistolet et un poignard à la main. Il n'a même pas eu le temps d'appeler. Et lui, l'homme au masque? Il a disparu. Mais de loin, il a crié. Maintenant, c'est à votre tour, les Sagones. Oh mon Dieu, c'est lui le vengeur. Laissez. Monsieur le baron. Qui est-ce? Pourquoi l'appelles-tu le vengeur? Tout le monde l'appelle ainsi. Et tout le monde sait qu'il ne pardonne pas. Il faudrait d'abord en parler à ton tuteur. Non, ma tante, j'en peux plus. Giovanni comprendra. Lui, un pareil orgueilleux. Ma pauvre enfant, tu ne connais pas les Sagones. Il comprendra. Même l'homme le plus généreux et le plus compréhensif du monde n'accepterait jamais une pareille humiliation. Ma tante, je ne veux pas l'humilier. J'entends simplement ne pas l'épouser. Pourquoi? Va. Ce sont les bagages du baron Giovanni? Oh non, Miss Edith. C'est le docteur Dupont qui s'en va. Les maîtres sont partis à la chasse au lever du jour. Si vous voulez bien entrer. Edith, allons-nous-en. Nous reviendrons plus tard. Non, attends, moi je reviens. Mais Edith! C'est tout comme bagage. Attention à cette valise-là. Non. Je veux vous parler. Vous partiez comme ça. Vous ne seriez même pas venu me dire adieu. Il le faut, Edith. Jamais je n'aurais pensé que vous étiez un lâche. Mais essayez de me comprendre. Je suis ici en invité. Je suis l'hôte d'un homme qui me traite en ami et qui... Et qui? Continuez. qui vous aime. Il se prépare à vous épouser. Je vous sais gré de n'avoir pas dit et que vous aimez. De plus, vous vous trompez quand vous prétendez qu'il m'aime. Il m'épouse parce que je suis l'unique héritière des Elliott et qu'il est trop orgueilleux pour accepter un refus de ma part. Mais tout cela n'a rien à voir avec l'amour. Vous étiez pourtant d'accord que je sache. Paolo, aujourd'hui je commence à vivre et je me révolte contre une promesse faite inconsidérément. C'est peut-être une situation sans issue, mais au moins j'ai le courage de l'affronter, toute seule. Retournez donc à Paris, à votre travail, à votre chère Gabrielle. Edith, ça suffit. Tu ne comprends donc pas ce que je ressens. Et toi, tu ne comprends donc pas que je deviens folle à me débattre dans un mystère dont tu es le seul à avoir la clé? Un mystère? Oui. Et tu sais de quoi je parle, de qui je parle. Avant de te rencontrer, je t'aimais déjà. C'était tes yeux qui me regardaient derrière ce masque. C'était ta voix qui me parlait. Et qui est donc cet homme qui n'a pas voulu me révéler son nom et qui m'aime peut-être autant que tu m'aimes, qui m'a enlevée, puis délivrée et qui a fait tout cela comme prélude à notre rencontre, comme si toi-même m'avais prise par la main pour me conduire vers toi. À quoi bon d'ailleurs te dire tout cela? Tu le sais, n'est-ce pas? Comment connaissais-tu cette chanson qu'il était seul à connaître? Pour l'amour de Dieu, réponds-moi. Edith!
sont peut-être là les usages de Paris. Mais ici, en Corse, dans ma maison, je ne saurais les tolérer. Encore moins lorsque ma fiancée est en cause. C'est moi qui ai insisté pour lui parler. Je voudrais vous croire. Vous devez me croire. Quant à nos fiançailles... Croyez-vous que ce soit là un sujet à aborder devant les étrangers? En effet. Je me préparais à quitter ta maison. J'avais laissé cette lettre à ton intention. Tu ne te sentais pas en forme pour un entretien moins galant? Non! Excuse-moi. J'oubliais que tu es encore mon invité. Malheureusement. Je vais à Bastia, à l'hôtel Calvi. Je serai à ta disposition. Pour toute espèce d'explication que tu voudras. Comme c'est curieux. Tu auras une surprise. C'est justement à l'hôtel Calvi qu'ils sont descendus. Qui? Tes parents et ta chère Gabrielle, ils viennent d'arriver. Mes bagages, je vous prie. Oui, monsieur. Paolo! Madame Dupont, docteur, venez vite! Monsieur et Madame Dupont sont-ils là? Oui, monsieur, au 5 et au 9. Je leur ai donné mes 2 plus belles femmes. Merci. Voulez-vous que je les appelle? Non, non, j'y vais. Paolo. T'imagines si ma mère me voyait? Ici en Corse, on est moins collés montés, je suppose. Quand êtes-vous arrivé? C'est tout ce que tu trouves à me dire? Paolo! Mon chéri, quelle joie. Comment vas-tu, mon petit? Bien, père, bien. Si on s'asseyait. C'est ça. Dans le petit salon, monsieur, dame. Dépêche-toi. Et si vous permettez, docteur? Merci. Paolo. Père, tu dois être fatigué. Dis-moi, nous avons mal fait de venir? Oh, maman. Ah, enfin, ces mots que j'avais tellement besoin de t'entendre prononcer. Comment as-tu appris notre arrivée? Quelqu'un t'a prévenu? Nous voulions te faire une surprise. C'est Giovanni qui me l'a dit. Au fait, comment va-t-il? J'espère que notre arrivée à Promptu ne va pas trop lui déplaire. J'ai l'impression qu'elle déplaît plutôt à Paolo. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce vrai ou non, Paolo? Non, en fait, j'avais déjà pris la décision de rentrer. Pourquoi? Que s'est-il donc passé ici? Rien. J'ai rencontré ici une vie complètement nouvelle. Des coutumes, des hommes tout à fait différents. J'en ai subi une fascination plus grande que tout ce que j'imaginais. Est-ce que vous comprenez cela? Bien sûr, nous comprenons. Maintenant, je m'explique le ton si étrange de tes lettres. Comme si elles venaient d'un autre monde. Et à part cela, c'est tout. Il ne s'est rien passé. Que veux-tu qu'il se soit passé? C'est bon, Gabriel. Nous parlons de cela plus tard. En voyage, à Paris. Paolo, j'ai une question à te poser. Réponds-moi par oui ou par non. Notre bateau repart pour la France d'ici 2 jours. Pourrons-nous embarquer ensemble? Oui. Alors tout va bien, bravo. Louis, chérie, il est temps d'aller se préparer pour le souper. Tu as raison. Non, non, pas vous. Je crois que pour ce petit hôtel, vous êtes bien assez élégante. Nous revenons dans un moment. À tout de suite. Qu'est-ce qu'il se figure? Ils nous ont laissés seuls comme si nous étions, toi et moi, 2 amoureux qui se retrouvent et sont impatients de se dire des tas de choses. Gabriella, ne me parle pas comme une ennemie. Je pourrais le devenir. Je t'aime. Depuis toujours, ne l'oublie pas. Dis-moi, c'est fini, je comprendrai. Mais alors tu dois me dire pourquoi c'est fini. Et au profit de qui tu rends ta promesse. De personne. Encore une chose que tu as prise ici, le mensonge. Écoute-moi. Si tu m'aimes vraiment, je te demande d'être patiente et de ne pas me questionner. Et d'avoir confiance en moi. Docteur Dupont? De la part de Miss Elliott.
Il faut absolument que je te voie. Je t'attendrai demain matin sur le promontoire près de ma maison. Je t'en supplie. Viens. C'est lui, imbécile. Tu vois bien qu'il est trop loin et si on le rate après. Et les 100 louis que nous a promis le patron. Allez, viens, on va lui couper la route. Jette ton couteau, je tire. N'aie pas peur. Ce n'est rien. Écoute-moi. J'avais juré de ne pas chercher à te revoir. Mais je dois t'avertir. Si tu épouses Giovanni Sagona, je serai obligé de te tuer. Mais pourquoi? Écoute, je veux savoir, tu entends. Sinon, pourquoi t'obéirais-je? De quel droit disposes-tu de ma vie? Quel est le visage qui se cache derrière ce masque? Que t'importe mon visage? Mais tu veux me rendre folle, tu ne comprends donc pas. Est-ce que tu m'obéiras? Oui. Paolo! Edith! Oh non, ce n'est pas possible, je rêve. Qui est-ce? Réponds-moi, Edith. Comment le saurais-je? Et qui êtes-vous? Parlez! N'approche pas! Pourquoi avez-vous peur? Tu es un démon qui a volé mon visage. Attention! Regardez là-bas. C'est lui, c'est Giovanni Sagona. Je vais le tuer. Tu es fou, ils sont bien trop nombreux. Tu as raison. Pourquoi veux-tu le tuer? Pourquoi veux-tu l'épargner? Paolo, je t'en supplie, sauve-toi. Va-t'en. Je n'ai pas l'intention de m'enfuir. Très bien, nous allons rester là. Je verrai dans quel camp tu te ranges. Il ne me reste plus qu'une balle. Elle est pour Giovanni Sagona. Il te suffira d'un geste pour me trahir. Paolo. N'aie pas peur. Vous allez me suivre. Et c'est à titre d'invité que vous resterez chez moi jusqu'au jour du mariage. Invitée. Prisonnière, vous voulez dire. Jamais je ne vous épouserai. Je vous obligerai à faire honneur à votre parole. De gré ou de force. Quant à toi, si je ne te fais pas massacrer par mes hommes comme un vulgaire bandit, c'est à Gabriella que tu le dois. C'est elle qui m'a amené ici, en échange de cette promesse. Je t'ai suffisamment parlé des usages de mon pays. Non, Giovanni, je t'en supplie. Tu sais bien qu'il ne s'est jamais battu. Un meurtre. C'est ça que vous vouliez. C'est ça votre amour. Il le tuera. Vous êtes satisfaite? Je suis à ta disposition, quand tu voudras. Demain matin à 6 heures, dans la clairière des Scoglietti. J'y serai. Montez. Ne m'obligez pas à employer la force. Je t'appartiens, Paolo. Quoi qu'il arrive.
Tu délivreras Edith et tu la protégeras. Tu me confies ce que tu as de plus précieux? Tu n'es donc pas mon ennemi? J'ai un refuge là-haut. Viens avec moi dans la montagne. Il ne reste qu'une chose à faire. Mais laquelle? Je vais me rendre chez Girolamo Sagona. Mais je vais le supplier d'intervenir auprès de son fils pour interdire ce duel. Nous défendons la vie de notre enfant. À lui d'empêcher le sien de commettre un crime. S'il refuse de t'écouter? Il m'écoutera. Je vais avec vous. Non, ce n'est pas votre place. Attendez ici toutes les deux. Je reviendrai le plus vite possible. Espérons qu'il réussira. Madame, monsieur. Ah, vous voilà. J'aurais besoin d'une voiture tout de suite. Mais docteur, justement, elle est là. J'allais monter vous le dire. Comment elle est là? Quelle voiture? Eh bien, celle de monsieur le préfet. Vous ne l'attendiez pas? Vous venez de la part du préfet? Oui, docteur Dupont. C'est très urgent. Je suppose que c'est au sujet de mon fils. Ah, je ne pourrais vous dire. Montez. En route. Bonsoir. Bonsoir. Edith. Ma tante. Ma chérie. Oh. Alors, tu disparais comme ça sans m'en avertir? Oh, Dieu merci, tu es là. Bien sûr, puisque tu m'as fait venir. Non, baronne. C'est moi qui me le suis permis. Au nom de ma future belle-fille. Oui, ma tante. Nous sommes prisonnières ici. Prisonnière? Mais qu'est-ce que... Invitée. Jusqu'au jour du mariage. Vous auriez l'audace de nous retenir de force? Tu crois vraiment que je veux te forcer à m'épouser? Non. C'est toi qui me le demanderas. Comme une grâce. Moi? Oui, toi! Ta soumission en échange de la vie de Paolo Dupont. Voilà le marché que je te propose. Tu n'as pas encore compris. Mais qu'est-ce que ça signifie, toute cette histoire? Ça signifie que demain, il y aura un duel. Un combat très spécial. Entre un poussin et un aigle royal. Et le poussin, ce n'est pas Giovanni. Inutile de le préciser. Vous n'allez tout de même pas autoriser votre fils à... Miss Elliot, je n'ai qu'une chose à vous dire. Personne n'a jamais ri aux dépens des Sagona. Les Sagona préféré trahi. Peut-être. En tout cas, nous préférons être craints. Et nous ne permettons à personne de nous manquer de parole. Mesdames, Voilà, c'est pas trop douloureux. Pour l'instant, ça va. C'est demain que tu souffriras. Comment t'appelles-tu? Léone. Léone? Comment? Léone, c'est tout. Ne remue pas trop le bras pendant quelques jours. Tu te méfies toujours de moi? Je me méfie de tout le monde. Tu vas venir avec moi. Oh. Chez le seul homme qui puisse expliquer ce sortilège. De qui parles-tu, Léone? Pas de question, ou alors fiche-moi le camp, tu m'entends? Va-t'en, Mariella te raccompagnera. Que t'ai-je fait, Léone? Pourquoi te mets-tu en colère? Comment? Qu'est-ce que tu m'as fait? Va-t'en, retourne d'où tu viens. Il n'y a pas de place pour toi ici, voleur. Pourquoi me traites-tu de voleur? Après avoir ensorcelé Edith, tu veux m'ensorceler à mon tour? Edith est venue vers moi d'elle-même. Menteur! Avant de te rencontrer, c'était moi qu'elle... Tu vois, comme on peut faire du mal sans le vouloir. Je ne pourrais pas t'en faire, même si je le voulais. Tout à l'heure, quand tu perdais ton sang, c'est moi. Oui. La vue du sang te fait peur. Non, Léone, ce n'est pas cela. C'est quoi, alors? Léone, ne bouge pas. Reste ici jusqu'à mon retour. Mariella! Ne le laisse pas sortir. Léone!
Expliquez-vous. Pourquoi m'avez-vous fait enlever et amener ici? Asseyez-vous, docteur Dupont, et parlons calmement. Je vous répète que je ne comprends pas. J'ai déjà dit à Vous vos n'êtes hommes... pas ici pour payer une rançon. Asseyez-vous, je vais vous parler. Mais la seule chose qui compte pour moi, c'est la vie de mon fils. C'est pour ça que je vous ai fait venir. Où est Paolo? Et moi, je vous demande, qui est Paolo? Qui est Paolo? Pourquoi êtes-vous revenu, docteur Dupont? Ici, en Corse? Oui. Il y a 23 ans, vous étiez là. Une certaine nuit, vous ne vous souvenez pas? Cette nuit-là, les Franchi ont tous été tués. Et le jour s'est levé sur les ruines de leur demeure. Mais en quoi cette histoire me concerne-t-elle? Une femme est venue me trouver ce soir-là. Elle portait dans ses bras un enfant baptisé depuis le matin. Un nouveau-né qui aurait dû mourir avec les siens, mais que nous avons pu recueillir et sauver. Vous êtes sûr que ça n'évoque rien en vous, docteur Dupont? J'ai aussi un fils. Un fils qui, lui non plus, n'est pas le mien. L'homme qui est venu me le confier m'a dit que le bébé était seul au monde. C'est ce que j'ai cru du mien quand j'ai appris que cet homme avait été assassiné. Quant à sa femme, elle est morte de chagrin. L'homme était tombé à la mer. J'en ai conclu que l'autre nouveau-né avait été englouti avec lui. L'autre nouveau-né? Vous comprenez où je veux en venir? Nous n'avons fait que notre devoir. Et ce n'est pas nous qui les avons séparés. C'est Dieu ou le destin qui les a réunis. Où voulez-vous en venir? Le destin a ramené Paolo ici pour qu'il reprenne sa place à côté de son frère et l'aide à venger les siens. Mais c'est impossible. Paolo n'a rien à voir avec cette histoire de vendetta et de sang. Paolo déteste la violence. Je vais le ramener immédiatement à Paris. Il est trop tard maintenant. Paolo. Non. Je ne suis pas Paolo. Notre voie est toute tracée. Et nous n'avons pas le choix. Maintenant, mon frère et moi, nous devons faire face à nos ennemis. Et accomplir ensemble notre vengeance. Mariella, ouvre-moi! Non. Mais comprends donc! Il faut que je l'empêche de se battre contre Giovanni Sagona. Il le faut absolument! Non, je n'ouvrirai pas avant qu'il revienne. Mais il ne reviendra pas! Écoute-moi, tu l'aimes? Comme moi, jamais dit. Alors il faut que tu m'aides. Puisqu'elle est prisonnière des Sagona, c'est à moi de la délivrer. Léoné va se faire tuer si je n'arrive pas à prendre sa place. Et même s'il réussissait à la sauver, il souffrira encore plus parce qu'Edith ne l'aime pas. Moi, je vais l'emmener loin d'ici, à Paris. Léoné l'oubliera. Et il restera toujours auprès de toi. Toujours. C'est vrai, je t'en fais le serment. Ouvre-moi vite! Ma chérie, assieds-toi, repose-toi un moment. Cette femme, Quelle femme? regarde, elle entre. C'est Gabrielle. Encore un peu de vin, allez. Non, je n'en veux plus. Pourquoi? Pour être en forme demain? Il a raison, ne jamais donner le moindre avantage à l'adversaire. Un adversaire comme ça? C'est bien simple, même complètement ivre, tu n'aurais... Assez! Un duel est toujours un duel. Qu'est-ce que c'est? Mademoiselle Gabrielle Laderoux désire parler à monsieur le baron. Fais-le entrer. Mademoiselle, asseyez-vous. Non, pouvons-nous être seuls? Pardonnez-moi, mais je ne sais plus que faire. Calmez-vous, vous avez agi pour le mieux. Moi? Vous croyez? Certes, au mieux de notre et de votre intérêt. Je suis épouvantée. Qu'avez-vous répondu au père de Paolo? Pourquoi n'est-il pas rentré à l'hôtel? Il n'est pas venu ici. En fait, nous ne l'avons jamais vu. Vous vous moquez de moi? Quel intérêt aurions-nous à vous mentir? Parce que mon ami Paolo ne sait pas non plus où est son père. Non, Paolo a disparu depuis ce matin. Vraiment? Oh, ce garçon est beaucoup plus sensé que nous l'imaginions. Paolo n'est certainement pas un lâche. Non, certainement pas. Et demain, il vous en donnera la preuve. Vous espériez que les Sagona se laisseraient attendrir par vos prières. Je suis prête à tout, même à renoncer à lui.
pour le sauver. Hélas, ça ne suffit pas. Mais alors qu'est-ce que je peux faire? Dites-le-moi. Vous, rien. Paolo se battra, mais Giovanni l'épargnera. Mais... Après, quand vous serez retourné à Paris, aimez-le. Aidez-le à oublier. Et faites que tout cela ne soit plus pour lui qu'un mauvais rêve. Quel magnifique assaut de générosité! Giovanni, que feras-tu demain? Il ne viendra peut-être pas. Tu le connais mal. Il viendra. C'est vous, mon père, qui me connaissez mal. Tu connais nos coutumes. Jette ton arme. Alors, mon cher Paolo, je t'ai eu? Tu n'en as plus pour longtemps. Alors, mon pauvre petit docteur amoureux de ma terre natale, tu ne croyais pas qu'il s'agirait d'un voyage sans retour, hein? Mais avoue que tu as tout fait pour ça. Je vois que la peur te donne de la force. Mais à quoi te servira de vivre une minute de plus? Nous sommes à égalité maintenant. Et c'est toi qui vas mourir. Toi, le dernier des Sagona. Et ton père te verra mort avant de mourir lui-même. N'essaie pas de t'échapper. C'est inutile. Mais pourquoi parles-tu comme ça? Pourquoi mêles-tu mon père à cela? Tu es Paolo Dupont! Mais si tu es Paolo! Paolo Dupont! Et moi, je vais te tuer! Ah! Tu pouvais frapper. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Tu dois d'abord connaître la vérité. Quelle vérité? Un secret que tu n'auras pas l'occasion de répéter. Je suis Leone Franchi. Et Paolo, celui que tu voulais assassiner sous le prétexte d'un duel, c'est mon frère. Non. Non, les morts ne reviennent pas. Défends-toi au moins avant de mourir. Non. Défends-toi, Sagona!
J'espère que le motif qui vous amène ici à une heure pareille... Monsieur le préfet, Le motif est sérieux. Il ne pourrait pas être meilleur. Le docteur Dupont a disparu depuis hier il soir. a été emmené dans une voiture que vous aviez, paraît-il, envoyée. Moi? Oui. C'est un enlèvement. Et ce n'est pas tout. Mademoiselle Deroux m'a appris que Miss Edith Elliott est prisonnière de la famille Sagona. Et que ce matin, Paolo Dupont doit se battre en duel avec Giovanni Sagona. Il faut empêcher ce duel coûte que coûte. Vous ne connaissez pas la Corse. Et vous ne connaissez pas les Sagona. Ouvre, Marielle. Tant que Léoné ne sera pas revenu, personne n'entrera. Allons, dépêche-toi. Non! Allez, non! Vasco! Paolo. Paolo! Où est Léon? Paolo, pour l'amour du De ciel. quel droit l'avez-vous laissé se battre à ma place? C'était à lui à le faire. Comme si j'étais un lâche incapable de défendre celle que j'aime et mon honneur. Paolo! Arrêtez-le! Non, laissez-le Paolo! aller. L'heure que nous attendions est venue. Le destin commence à s'accomplir. Allons, en route. Lâche-moi! Arrêtez ce cheval! Hé, arrête le cheval! Va chercher monsieur le baron. Et vous, aidez-moi à le détacher. Non, ce n'est pas possible. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais Paolo est vivant. Vivant! Portez-le dans le salon. Et allumez les candélabres. Je ne crois pas que mon fils soit mort en un combat loyal. S'ils ont osé le frapper, c'est que nos ennemis vont enfin sortir de l'ombre. Dis à mes hommes que ma générosité sera sans limite pour tous ceux qui me resteront fidèles jusqu'au bout. Va. Suivez-moi. Mon Dieu, qu'est-ce que nous allons faire? Il faut rejoindre Paolo, à tout prix. Voilà revenu, docteur. Jette tes armes. Je n'ai aucune arme. Je veux voir votre maître. Le maître l'attend, imbécile. Descends. Avance et ne se retourne pas. À vos postes, vous autres. Comme on vous a dit. Mais Paolo a perdu la tête. Non, ma tante, n'est pas Paolo. Je ne peux plus me tromper maintenant. Monsieur le baron, voici l'homme que vous attendiez. Laissez-le et partez tous. Dieu est juste. Tu es venu ici pour mourir aux pieds de mon fils. Mon fils qui t'a accueilli dans cette maison en ami et que tu as assassiné lâchement. Il a été tué en duel, loyalement. Quant à Paolo Dupont, s'il avait su la vérité, il ne serait jamais entré dans cette maison autrement qu'en ennemi. Que veux-tu dire? Léoné! Et pourquoi t'appelle-t-on d'un nom qui n'est pas le tien? Libérez Edith. Et je vous répondrai. Canaille! Non. Je veux savoir. Luigi, fais l'avenir.
Toi? Reste où tu es. Où est Paolo? Ne vous inquiétez pas, Edith. Mon frère est sain et sauf. Regardez-le. Maintenant, c'est un vieillard. Mais 10 siècles ne seraient pas suffisants pour expier tout le mal qu'il a fait. Le massacre de toute la famille Franchi. C'est Sagona qui en a donné l'ordre, il y a 23 ans. Est-ce vrai, Paolo? Oui, Léone. C'est vrai. Et si Paolo et moi n'avions été miraculeusement sauvés? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Paolo! Paolo! Jette ton pistolet! Enfoncez la porte, les gendarmes! Arrêtez! Bravo, Claire! Rappelle tes hommes, immédiatement. Nous sommes ici pour faire la justice. Il n'y a pas de justice sans respect de la loi. La loi des Sagona, c'est ce que vous appelez la loi? La loi, même contre les Sagones. Non! Je ne peux pas vous abattre tous les deux. Mais je sais comment vous atteindre tous les deux. Non, pas Edith! Léone! Léone! Paolo, amène-moi jusqu'à lui. Baron Sagone, jetez cette arme et faites ouvrir les portes. Moi? Jamais!
Pardonne-moi. Pardonne-moi, toi aussi. La vendetta est accomplie. Il est juste que ce soit moi qui meure, puisque c'est seulement pour cela que j'ai vécu. Mais mon amour, lui, vivra avec vous pour toujours. Léoné, mon amour. Et aujourd'hui encore, on raconte qu'ils apparaissent ensemble, tous les trois, par les nuits de pleine lune. Le temps a enseveli la haine et recouvert les ruines, mais eux continuent à vivre dans la magie de la légende, éternelle comme la respiration de la mer. La légende des frères corses.